chantier nourrit bien son homme. Des pirogues peuvent coûter jusqu'à 9 millions de francs CFA, mais l'activité n'est pas du tout repos. Vous allez le voir avec Abdouad. Bienvenue à tous. Lancement ce samedi à Kaffrine des phases nationales des Navétanes, une 36e édition présidée par le Premier ministre. Ministre des Sports, Amadou Ba, était accompagné d'une délégation ministérielle. Cette année, près de 40 ASC sont engagés dans les compétitions sportives et culturelles qui vont se tenir jusqu'au 27 août. L'engouement est déjà au rendez-vous, comme vous allez le voir dans ce reportage de Armdao. Le Ndoukoumane a tenu à réserver au Premier ministre, ministre des Sports, un accueil exceptionnel. C'est que ce déplacement, avec pas moins de 13 ministres du gouvernement, marque à bien des égards une première. Les annales de l'histoire des Navétanes retiendront un lancement officiel hautement prestigieux. Vous nous faites honneur, Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi donc de vous exprimer notre profonde gratitude et vous demander de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, toute notre reconnaissance pour les multiples, belles et structurantes réalisations qu'il a effectuées dans la région de Kaffrine, parmi lesquelles la remise en œuvre de ce stade qui nous accueille ce soir. Le président Macky Sall a redonné à Kaffrine sa dignité de capitale régionale. Nous avons l'un des plus beaux hôpitaux du Sénégal. Bientôt, nous aurons la plus belle sphère administrative du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, c'est les Sénégalais et c'est les Sénégalaises qui parlent de vos qualités humaines. Avant d'être un homme compétent, vous êtes un homme courtois. Et cette courtoisie peut vous mener à tout, Monsieur le Premier ministre. L'ASC Khandalou de Kaffrine, des Citeaux de Sokone ont ouvert le bal de ces phases nationales sur un coup d'envoi du Premier ministre Amadou Ba. Ces compétitions qui s'ouvrent sur une victoire de l'ASC Khandalou mettront aux prises près d'une quarantaine d'équipes venues des 14 régions. Aujourd'hui, ces phases nationales, sportives, culturelles et scientifiques auront à voir la participation de 36 ASC seniors, dont 12 viennent de la région de Kaffrine, de 20 ASC cadets, dont 6 viennent de la région de Kaffrine, de 10 troupes théâtrales. Nous allons signer une convention avec le CNG de lutte. Nous allons organiser la lutte sans frappe. La présence effective du Premier ministre, ce parterre de ministres, de députés, de maires et de personnalités diverses, c'est aussi un hommage aux valeurs civiques et sociales que promeuvent les Navétanes. Monsieur le maire de Kaffrine, je vous remercie très sincèrement pour cet accueil exceptionnel. Vous l'avez dit, jamais les phases finales n'ont connu autant de mobilisation, autant d'enthousiasme. Soyez remerciés. Les Navétanes, ce sont des initiatives dans l'éducation sociale des masses. C'est de l'action communautaire, mais aussi des actions de développement économique, du volontariat. Le Premier ministre de saluer la lutte contre les violences dans les stades. Le renforcement de la sécurité et l'érection de nouveaux stades sont au cœur d'ailleurs de la politique sportive de l'État. Dans le cadre du programme Khayundawi et de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l'offre des lieux de pratique sportive et d'encadrement des jeunes, avec le recrutement et la formation des stagiaires chargés de la sécurité dans les stades et la protection des infrastructures et des spectateurs. Le Premier ministre souhaite que les Navétanes 2023 s'inscrivent dans le fair play et la sportivité. Un message adressé aux milliers de jeunes
qui donne sens à ces jeux qui allient sport et animation culturelle. Le Premier ministre Amadou Ba qui a procédé au lancement des navétanes à Kaffrine. Approvisionnement du marché en oignons, 7000 tonnes en provenance de la Hollande sont arrivées au port autonome de Dakar dans la nuit du vendredi à samedi. 8000 autres tonnes sont attendues le 21 août prochain, ce qui va permettre un ravitaillement correct avant le grand Magal de Touba. Mamadou Sakine. À bord de ce gros navire dénommé Baltic Spirit, des milliers de tonnes d'oignons en provenance de la Hollande. Manutentionnaires et dockers sont à pied d'œuvre. Il faut aller vite, le besoin est pressant. Nous entamons la campagne d'importation de l'oignon et sous ce rapport, nous avons pris toutes les dispositions depuis 3 semaines afin de respecter la planification de l'accostage des navires portant des cargaisons conventionnelles portant sur des produits de consommation de première nécessité, notamment le riz, l'huile, le blé, le sucre et l'oignon parce qu'on est en campagne. Tout navire, désormais, qui aura annoncé sa date d'arrivée, à 5 jours de l'arrivée, on aura un quai qui est planifié pour l'accostage. C'est le cas. Aucun navire n'est aujourd'hui en rade pour des déficits de linéaire de quai. Ce navire est arrivé hier, à 20h45, à 21h déjà, il était à quai. On a à peu près 6250 palettes à bord. Donc une palette fait 1 tonne 250 et la provenance c'est des Pays-Bas, donc flushing. Pour les 6250 palettes, nous avons environ 3 à maximum 4 jours de débarquement. La semaine prochaine, le 21, il y a aussi l'arrivée attendue d'un autre bateau qui contiendrait à son bord le même tonnage. Donc nous pensons qu'avec ces 2 bateaux estimés à 14 500 tonnes, nous pouvons aujourd'hui espérer que vraiment les prix reviennent à leur niveau normal. C'est tout le souhait des consommateurs dans un contexte où le sac d'oignons coûte 25 000 francs CFA, le kilo à 1200 francs. Avec l'arrivée de ce bateau, les prix devraient connaître une baisse. Pour l'oignon importé, il faut d'abord prendre en charge toutes les charges. D'abord le prix. Au niveau de la Hollande, aujourd'hui, c'est à peu près 20 €. Rapporté au CFA, c'est 13 120. Avec les charges portuaires et les charges liées au transport, le prix de l'oignon, notamment pour le sac de 25 kg, ne devrait pas dépasser 16 000 francs. Il y a aussi, ça c'est pour les grossistes, pour les demi-grossistes aussi, il y a une marge qui est appliquée jusqu'au niveau des détaillants. Donc, de façon globale, jusqu'au niveau des détails, le sac de 25 kg ne devrait pas dépasser 17 000 francs. Pour la réussite de cette opération et c'est l'avenir, le port autonome de Dakar a engagé les moyens techniques et humains nécessaires. Nous avons réquisitionné pour cette campagne le quai 31, le quai 32 et le quai 14 pour absorber tout ce qui viendra en oignon. Il n'y aura pas de retard, le flux sera absolument fluide et nous gérerons ces problématiques-là. C'est l'ensemble des acteurs, la capitainerie, les pilotes du port, les manutentionnaires, les consignataires et les dockers ensemble qui opèrent ce type d'intelligence. Ces stocks disponibles seront convoyés dans les meilleurs délais, dans les zones de consommation prioritaires. Le Sénégal vit une période de tension due à la fin de la commercialisation de l'oignon local. Et le port va absorber tout le flux d'oignons attendu dans les prochains jours, rassure Muntagassi. Le directeur général du port autonome de Dakar salue l'agilité avec laquelle la cargaison est en train d'être déchargée pour répondre vite aux préoccupations des ménages. Nous l'écoutons. Istamco, le manutentionnaire, parce que la clé de la cadence de manutention porte sur les performances du manutentionnaire. Istamco a investi sur des chariots élévateurs, engins destinés aux opérations portuaires qui opèrent pour 3 tonnes avec énormément d'agilité dans des espaces serrés et confinés. C'est ça qui justifie la cadence aujourd'hui. Et nous sommes sur une perspective de décharger le navire complètement lundi au plus tôt et mardi au plus tard. C'est une excellente performance parce que de par le passé, c'était 10 jours pour décharger ce type de navire. À bord, il y a une cargaison de 7000 tonnes d'oignons avec des opérations de prédisposition parce que le navire ne porte pas que de l'oignon. Il y a des conteneurs reefers. Et c'est ça qui justifie des engins adaptés pour les opérations. Dans la perspective à venir, nous attendons le 21 août prochain un autre navire, Ivar Reefer, qui porterait 8000 tonnes, en plus de ce navire-là.
Auparavant, donc les semaines dernières, à peu près 2000 à 3000 tonnes ont été déchargées à travers des conteneurs au niveau du terminal du DP World. Nous préparons la campagne d'importation de l'oignon. Nous continuons à accompagner l'économie du pays. Et aussi, nous avons en perspective, comme je l'ai indiqué dans les différents développements, nous avons géré le passage de la Korité, nous avons géré le passage de la Tabaski et nous avons donc en ligne de mire le Magal de Touba qui porte sur ces besoins-là. Le ministère du Commerce prendra toutes les dispositions afin d'organiser un aiguillage et un ordonnancement intelligent afin que ces stocks disponibles puissent être orientés dans les zones de consommation qui portent les priorités du pays. Je pense que l'opération de ce matin doit débrider les esprits, rassurer l'opinion que l'économie du pays qui fonctionne en cadence rythmée avec l'activité du port autonome de Dakar, nous sommes prêts à opérer comme il le faut en tenant largement la comparaison avec ce qui se fait de mieux ailleurs pour pouvoir porter le port. Autre aspect de l'actualité, l'eau, l'électricité et les réseaux de communication bientôt disponibles pour le projet Nouveau Port de Ndayane. Le port autonome de Dakar, qui pilote ce projet de grande envergure, a convié ses partenaires techniques, Senelec, Sonatel et Sen'Eau, à une réunion de coordination sur les opérations de raccordement. Maman Moussagnan avec Lamine Fall. Les plus grands projets de construction font appel à un concasseur et celui du port multifonction de Ndayane n'échappe pas à la règle. Le concasseur, cette machine de broyage et de démolition de bâtiments, balise l'espace devant abriter ce méga projet. Objectif, permettre aux partenaires techniques du port de dérouler leur feuille de route. On est entre deux grandes localités, Toubab Dialaw et Ndayane. Et entre ces deux grandes localités, nous avons un réseau d'eau qui traverse le site. Et nous avons les fils de haute tension de la Senelec aussi qui traversent le site. Et il y a le réseau Sonatel qui n'était pas loin, qui était à quasiment 300 mètres. Et donc, du coup, ça favorise les points de connexion. L'ensemble des points de connexion ont été identifiés avec les concessionnaires. Et ces points, là, à partir de la semaine prochaine, les connexions vont démarrer pour pouvoir permettre au chantier de monter en puissance. La montée en puissance des travaux du port de Ndayane se fait graduellement. Les concessionnaires de réseaux que sont la Senelec, la Sonatel et la Sen'Eau ont donné leur accord pour les travaux de raccordement. Nous avons une zone de 1200 hectares à exploiter et dans ces 1200 hectares, nous pensons à mailler l'ensemble des 1200 hectares. Donc la Senelec est en train de prendre ses dispositions, la Sen'Eau et la SONES vont prendre leurs dispositions. Pour la Sonatel aussi, c'est OK. Sur le terrain, les mutations sont en cours, notamment sur la phase prioritaire du projet. À la libération des empris, vous avez vu vous-même par rapport aux images que ça a avancé. À partir de la ligne de côte, on commence vraiment à voir l'horizon. Sur la première phase, il ne nous reste que quelques maisons dont les paiements sont en cours. Et une fois que ces paiements sont faits, je pense qu'il n'y a plus d'obstacles. Et jusque-là, si vous avez bien regardé aussi, il y a quasiment plus d'obstacles pour que le terminal à conteneurs, avec ses démembrements, puisse démarrer. Un projet d'intérêt national prend forme à Ndayane. Et le port autonome de Dakar y travaille d'arrache-pied avec toutes les parties prenantes. Et je vous le disais dans les titres, la ville sainte de Touba a reçu la visite du directeur général de la RTS et sa délégation. Racine Talla a rencontré des membres du comité d'organisation pour échanger sur les différentes mesures à prendre pour une bonne couverture de l'événement. Pour cette 129e édition, la RTS va mettre à la disposition des autres chaînes de télévision un signal sans logo lors de la cérémonie officielle d'Amsila pour le compte-rendu. Comme à la veille de chaque Magal, cette année, le directeur général de la RTS n'a pas dérogé à la règle. Accompagné d'une forte délégation, Racine Talla a rencontré des membres du comité d'organisation du Grand Magal, particulièrement ceux en charge de la communication. L'objectif est de voir ensemble comment peaufiner les stratégies pour une excellente couverture médiatique de l'événement. Pour l'édition 2023, de grandes innovations sont attendues, notamment sur la retransmission. La première, c'est vraiment la mise à disposition d'un signal clean, d'un signal sans logo à toutes les chaînes qui désirent ou qui désireraient retransmettre la cérémonie officielle. Et cela va aider à une meilleure qualité de signal. Cela va aider aussi à une meilleure couverture en vérité. Et je pense qu'entre confrères, entre professionnels des médias, nous allons trouver les moyens de coordonner nos actions pour que
on puisse mener adéquatement le travail de couverture de cet important événement qui draine des millions et des millions de personnes. L'autre innovation porte sur les sujets de reportage sur le Grand Magal. Pour la 129e édition, la RTS promet de faire une revue exhaustive sur le mouridisme. Toutes les dimensions de la confrérie seront revisitées au grand bonheur des auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTS. Cette année, on a articulé le programme de pré-Magal sur des thématiques de reportage extrêmement importants. Parce que Touba est une ville qui doit disposer de tous les attributs d'une ville. Et on va parler de questions extrêmement importantes liées à la croissance démographique, liées aux besoins en assainissement, aux besoins en eau, liés aussi au schéma de planification que l'État du Sénégal a mis en place. Parce que quand même, il faut le reconnaître, il y a d'énormes efforts qui ont été consentis. Mais il faut que ce soit des efforts coordonnés, des efforts aussi planifiés pour que Touba soit désormais perçu comme une ville en croissance, comme un pôle démographique extrêmement important, un pôle économique aussi extrêmement important. Le Grand Magal de Touba draine chaque année des millions de fidèles, une situation qui a un fort impact économique. C'est un moment économique important. Et quand on le dit, on va penser que c'est Touba qui injecte 150 milliards de CFA dans l'économie, mais c'est le flux, c'est les échanges. Peut-être c'est une part qui va aux impôts et taxes, mais ça permet aux populations de commercer, de vendre, d'acheter, etc., de se payer même du loisir, parce qu'il y en a qui considèrent le Magal comme un tourisme religieux. Et toutes ces facettes, Inch'Allah, nous allons les faire ressortir à travers les programmes de radio, à travers des programmes de télé, mais aussi avec toutes nos plateformes digitales. Depuis son installation à la tête de la RTS, aucun manquement n'a été noté sur la couverture médiatique du Grand Magal de Touba. Ces témoignages de la cellule de communication sont confirmés par le président du comité d'organisation, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké. RTS ni nga ko waxee réew mi bokk bokk kon loo ngay jéego yi nga defaat ngir wane ne ñëpp ko bokk loolu jéego yu am solo la. La RTS, comme vous le dites, a un rôle de service public et on n'en disconvient pas. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement. Nous magnifions le travail que vous abattez depuis que vous êtes à la tête de la boîte. Chaque année, vous prenez tous les dispositifs qui sont à la dimension de l'événement. Avant de quitter Touba, le directeur général de la RTS et sa délégation se sont rendus à la grande mosquée pour la prière du vendredi. Racine Talla a rencontré ensuite l'imam et d'autres dignitaires religieux. Il a aussi visité les installations audiovisuelles de Moukhaddamatoul Khidma et a promis de les accompagner sur le plan technique et matériel. Toujours dans la grande mosquée, le directeur général de la RTS s'est rendu dans le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba pour se recueillir et faire des prières. Dernière étape de cette visite, la remise de 3600 bouteilles d'eau et de 1000 sachets pour chaussures au comité d'organisation. Racine Talla a aussi remis à Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké la carte de fidélité de RTS Sunu Momel avant de recueillir les prières du guide religieux. Le directeur général de la RTS qui s'est rendu à Touba quelques semaines du Grand Magal. Infosport à présent. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours. La CAF annonce l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Samuel Eto'o. La Confédération africaine de football a reçu des demandes écrites venant de plusieurs parties du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inappropriés présumés de Samuel Eto'o. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football apporte tout son soutien à son président. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale poursuit sa tournée nationale pour le lancement du programme de résilience agricole. Après Podor et Matam, la délégation s'est rendue à Tambacounda pour lancer officiellement la troisième phase de cet important programme. Tidiane Cissé nous en dit plus.
C'est la troisième phase du programme de résilience agricole mis en place par l'État du Sénégal en 2018. L'objectif de ce programme est d'aider les ménages démunis à accéder aux intrants agricoles subventionnés pour renforcer leur capacité à faire face aux obstacles. Après avoir organisé les CRD au courant du mois de mai 2023 dans les régions concernées et en présence de tous les acteurs impliqués pour l'information et la sensibilisation sur ce projet, nous entamons aujourd'hui les versements des transferts monétaires. Cette étape qui nous réunit ici concerne les ménages bénéficiaires résidant dans les départements de Tambacounda, de Bakel et de Koupentoum qui ont été sélectionnés pour participer à ce programme. Pour ces 3 départements bénéficiaires de ce programme de résilience agricole à Tambacounda, ce sont 8 774 ménages qui sont ciblés pour un coût global d'1,7 milliard de francs CFA. Cette enveloppe est répartie ainsi qu'il suit. Le département de Tambacounda reçoit 727 200 000 francs CFA. Le département de Bakel bénéficie de 143 800 000 francs CFA et le département de Koupentoum 883 800 000 francs CFA. Nous sommes très contents aujourd'hui qu'Allah veille sur notre gouvernement. Nous avons vu les fruits de la politique sociale du président de la République Macky Sall. Quand vous étiez là l'année passée, vous m'aviez trouvé en train de construire ma boutique. Maintenant, je vais pouvoir la charger avec cet argent. À côté, j'élève des moutons et des poussins. Donc, moi, je connais l'importance de ces bourses. Pour cette troisième phase, l'objectif des autorités est d'atteindre 30 000 ménages dans les régions de Tambacounda, Saint-Louis, Matam, Louga, Kédougou et Sédhiou. Allons à présent à la découverte du métier de charpentier. Il exige force physique et endurance à Saint-Louis. Sur la langue de Barbarie, de nombreux jeunes travaillent dans la confection de pirogues avec des marteaux de 4 à 5 kilos, des pirogues pouvant coûter jusqu'à 9 millions de francs CFA. Il faut se lever tôt pour ne rentrer que tard le soir afin de respecter les délais de livraison. Et c'est Abdouad qui nous en parle. Il est 8 h du matin. Papa et son équipe sont déjà à pied d'œuvre. Dans moins d'une semaine, ils doivent livrer cette pirogue à son propriétaire. Depuis 5 ans qu'il pratique ce métier, il a toujours honoré ses engagements, malgré des conditions de travail très difficiles. C'est un métier très difficile, pour lequel il faut absolument s'armer de courage pour faire ce genre de travail. Du matin jusqu'au soir, je ne fais que ça. Sur la langue de Barbarie, beaucoup de jeunes comme papa ont choisi d'être charpentiers de pirogues. Un travail qui demande du savoir-faire et surtout de gros efforts physiques. Pour réussir dans ce métier de charpentier, il faut avoir vraiment de la motivation, mais surtout être physiquement à point. On fixe des clous géants sur le bois et cela nécessite de la force physique. Ce métier est pour les jeunes. Construire cette pirogue de 22 mètres nécessite une quinzaine d'ouvriers et de longues journées de travail pour boucler la commande en 5 jours. Ici, à Saint-Louis, les charpentiers fabriquent des pirogues de cette dimension en 4 ou 5 jours. Mais ailleurs, cela peut durer plus de temps. Pour commander une pirogue de cette envergure, le client a déboursé plus de 8 millions de francs CFA. Le bois rouge est utilisé comme matériau de construction. Des planches de 8 mètres taillées sur mesure pour composer la structure de l'embarcation. Pour faire ce genre de charpente, on commence par la queue, c'est-à-dire la base de la structure. Après, on pose les planches latérales. Les artisans ont souvent du mal à se procurer le bois rouge casamancé, objet d'une stricte réglementation pour lutter contre la coupe abusive de cette précieuse matière première.
Depuis l'interdiction de la coupe du bois, nos commandes ont baissé. Faute de matières premières, on est souvent amené à retourner des commandes. Après les charpentiers, les peintres vont prendre le relais. Pour le choix de la décoration, certaines pirogues affichent déjà leur chaîne de télévision préférée. Autre ville, autre métier, cordonnier, migrant de retour. Cheikh Mbow retrouve le plaisir de confectionner des chaussures pour hommes et femmes dans sa ville natale à Kaolack. Il se veut un exemple pour les jeunes candidats à l'immigration irrégulière et il a de quoi faire valoir son argumentaire. Claire Diop lui a servi de modèle avec des produits. Il est jeune et natif de la région de Kaolack. Les chaussures, une passion. Le métier est légué par plusieurs générations de sa famille. Aujourd'hui, il s'active dans le secteur et apporte des innovations majeures pour professionnaliser le métier. Le sang ne ment pas, dit l'adage. Dès le jeune âge, Cheikh Mbow a piqué le virus. La cordonnerie, un métier hérité de plusieurs générations de sa famille. Le cuir, il le manipule avec munitie et précision, ce qui lui permet de réaliser un travail de grande qualité. Toute ma famille est cordonnier. Je l'ai hérité de mes arrière-grands-parents. Mais je suis de ceux qui pensent qu'un métier, il faut d'abord l'apprendre et le maîtriser. C'est ce qui va te permettre de t'améliorer et d'aller de l'avant. Peu de temps après ses débuts à l'école, Cheikh Mbow abandonne les bancs et se consacre à la cordonnerie, sa passion. Cette passion, justement, il s'est donné du temps pour apprendre et maîtriser les rouages. Pendant plus de 10 ans, j'ai appris le métier de la cordonnerie. Après, j'ai commencé à travailler pour mon propre compte. J'ai fait plusieurs années de pratique avant de décider de partir à l'étranger. Ce voyage à la quête d'une meilleure vie fut long. Au loin, pendant 9 ans sans les siens, des difficultés l'ont poussé à revenir au pays. J'ai fait plus de 9 ans en Europe, plus précisément en Espagne et en Italie. Régulièrement, je faisais des va-et-vient là-bas. Il travaille aussi dans la cordonnerie. J'ai eu des problèmes de papier. C'était difficile. J'ai simplement décidé de rentrer au Sénégal. Le choix de rester travailler ici dans son Kaolack natal est vite fait. Il a ouvert un atelier au marché central. Cette vie semble plaire à Cheikh Mbow. Aux jeunes qui veulent partir, il leur conseille de rester, d'apprendre un métier, seul gage de réussite. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je confectionne tout type de chaussures pour hommes et femmes. Les jeunes doivent se ressaisir et aller apprendre un métier. Maintenant, c'est devenu plus facile. Le métier est disponible. Il suffit juste de connaître le métier. Cheikh Mbow fait de la cordonnerie pure. Il réalise tout type de chaussures et se dit artiste créatif, manuel, rigoureux et très méticuleux. Le cuir, il le manipule à sa guise. Dans son atelier, du matériel de haute technologie pour des réalisations millimétrées. La matière première utilisée vient d'Italie. Le cordonnier de fer, un plaidoyer pour un accès facile par l'installation d'usines de fabrique. Condition sine qua non pour stimuler la créativité et proposer des chaussures de qualité 100% made in Sénégal, accessibles à tous. Voilà, Claire Diop qui est allée à la rencontre de Cheikh Mbow, migrant de retour qui évolue maintenant dans le domaine de la cordonnerie. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.
20 juillet, coup d'envoi de la Coupe du Monde de football chez les dames. Ce sera en direct et en exclusivité sur les antennes de votre télévision nationale. Aïcha, salam alaikum, salam alaikum. La place de la Voix d'Or, salam alaikum à tous les téléspectateurs de la RTS1, la télévision nationale. Nous sommes venus de Boubar, de l'intérieur de cette émission bu mag bi nga xamné moy Biche Bégué Show de CS Musical. C'est parti. Awal ne, fo jëm, awal ne top ci moy yeen. Oh! Wa wa. Wa yow la dal. Aïcha. Yes. Biche Bégué Show. Oh, ah là là. Dernier tour. Oh là là. Moi yo, fama yo. Hey, tout le monde, montre le bees. Hey, parfum bu cher. Hey, jantal ba yàqu. Hey, maam say ex. du ma leen baal na ma metti. Fire. Papa Kakaay, yaay sama seet. Déggal sama ni jaay waay. Jabu bandi. Tumo, doxantu si. Dama lay wane faw nga doxantu si. Nga ne xam nga ne yow boy dama raay damay dugg ci jant bi fële ci jant bi xam ma ti ma ne fëgg sa but xëcc la mbëkk la dëgg la boy nga daaj. Freestyle technique demal jàngi say sar bandi man ci rap nigga li may teg dafa tar. mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu rafetlu seen ànd ak télévision nationale daleen ak jàmm ci xibaar wolof yi digg bëccëg gi bokk na ci li ci gën a fees jëwriñ bu njëkk bu gouvernement bi ñu dénk ko itam wàllu tàggat yaram ma nga woon ci diwaanu Kaffrine ngir lancer fanweer ak juróom-benneelu édition wu lii di